On parle de doses. Oui, faut-il une troisième dose pour tous? Après un avis du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale présidé par Alain Fischer, c'est le conseil scientifique réuni autour de Jean-François Delfraissy qui s'y dit favorable. Et c'est la question qu'on vous pose ce soir dans Les Vraies Voix. Pour l'instant, elle est accessible pour les personnes âgées de plus de 65 ans qui ont eu la seconde injection il y a 6 mois et pour les gens souffrant de comorbidité avec un haut risque de forme grave ou sévèrement immunodéprimés. D'où notre grand débat. Faut-il une troisième dose pour tous? Et vous êtes 89,8% à dire non sur Twitter. Avec nous, Bruno Megarbane, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière. Bonsoir Bruno Megarbane. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, faut-il rendre obligatoire la troisième dose pour tout le monde? Alors j'allais dire à terme oui, effectivement. On va dire ça fait partie du schéma de vaccination. Lorsqu'on a un vaccin inerte, eh bien il est tout à fait logique de faire des rappels afin de restimuler l'immunité pour que la protection soit optimale. Maintenant, faut-il le faire et dans quel délai? Donc, on sait que l'immunité et en corollaire, la protection diminue à partir du 6e mois. Donc, il faut absolument respecter ce délai de 6 mois entre les 2 doses initiales et la dose de rappel. Et effectivement, plus le temps passe et plus il y a une diminution de la protection et celle-ci est plus marquée naturellement auprès des personnes qui sont à plus haut risque de faire une forme grave de la maladie, c'est-à-dire les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes immunodéprimées, les personnes avec comorbidité, autrement dit, toutes les personnes qui sont actuellement ciblées et qui relèvent de la troisième dose le plus rapidement possible. Par ailleurs, évidemment, comme l'a rappelé la Haute Autorité de Santé, il y a à l'échelle individuelle un bénéfice de cette troisième dose en termes de protection jusqu'à 40 ans. Donc oui, il faut faire cette troisième dose de rappel pour les personnes de plus de 40 ans lorsqu'effectivement il y aura ces fameux 6 mois écoulés. Maintenant, faut-il le faire tous en même temps? Je dirais, il vaut mieux hiérarchiser les choses parce qu'il faut quand même s'adapter à la logistique disponible. Il ne faut pas bien sûr que les rendez-vous dans les centres de vaccination encore ouverts soient trustés par des personnes à moindre risque. Alors les personnes de plus de 65 ans ou immunodéprimées attendent pour avoir cette troisième dose, car aujourd'hui, à nouveau, on ne rencontre à l'hôpital des personnes doublement vaccinées qui ont des facteurs de risque de faire une forme grave de la maladie. Philippe Bilger. Je suis rassuré, moi l'ignorant que je suis, de savoir que je vais m'inscrire dans le savoir de Bruno Megarbane. Parce que, très modestement, j'allais dire que évidemment, je suis favorable à cette troisième dose pour la raison empirique que je l'ai déjà reçue et que je me sens bien après l'avoir reçue. Mais plus globalement... ceux qui vous fréquentent n'en sont pas si convaincus que ça, mais ça ne regarde que moi. Plus sérieusement, je doute un peu de cette injonction qu'ont fait pratiquement à tous les Français de se décréter médecin afin de savoir si une troisième dose est nécessaire ou non. Bruno Megarbane vient de dire ce qu'il en est et je le rejoins totalement et je n'ai aucune raison, étant légitimiste, de douter des propositions et des conseils de messieurs Fischer et Delfraissy. J'ajoute, mais peut-être suis-je en dehors du sujet, qu'un certain nombre de voix dissidentes dont on a fait grand bruit durant des mois ont du plomb dans l'aile et même peut-être plus gravement que ça. Et donc je suis allègrement légitimiste et j'approuve totalement Bruno Megarbane. Bruno Megarbane. C'est gentil. Ah ben donc si vous approuve, si vous avez rien à répondre, Anne Mazoyer, voilà. Validé. Alors moi bien dans le micro. Je dirais que je suis très humble par rapport à tout cela parce que d'abord je ne suis pas médecin, mais je pense qu'effectivement il faut bloquer ce regain épidémique. Peut-être le faire dans des temps qui seront impartis et qui seront clarifiés demain, puisque je crois que demain, il y a le fameux conseil scientifique qui se réunit à nouveau. Donc conseil de défense. Non, conseil de défense, pardon, qui se réunit à nouveau. Mais on va voir. Mais clairement, ce qui me semble important, c'est de se dire que
vous avez dit tout à l'heure, professeur, qu'il ne fallait pas prendre la place de ceux qui ont besoin actuellement de se faire vacciner. Donc, il faut peut-être organiser cette troisième dose, quelle qu'elle soit, et le faire dans les meilleurs temps possibles. Pour le reste, je pense qu'il faut faire confiance vraiment aux scientifiques qui connaissent le sujet. Bruno Megarban. Oui, vous avez raison, effectivement, on va dire, nous sommes dans une période où l'épidémie progresse avec un nombre de contaminations qui va en exponentiel. On veut vivre le plus normalement possible, sans mesure de freinage, ou en tout cas avec le minimum de restrictions possible. Il faut donc assurer une protection d'abord à l'échelle individuelle, et c'est l'intérêt de la troisième dose pour les personnes de plus de 40 ans, car il y a un bénéfice de protection individuelle, et puis à terme, et le plus rapidement possible en fonction évidemment de la logistique, la troisième dose aux personnes de moins de 40 ans éligibles, et là pour réduire le risque de contamination et donc réduire la circulation du virus, car à nouveau, rappelons-nous qu'il y a 6 millions de personnes qui, à l'évidence, ont du mal à se faire vacciner, dont 1 million qui ont des facteurs de risque de faire une forme grave de la maladie, sans compter un certain nombre de personnes qui ont des contre-indications médicales à la vaccination ou des personnes immunodéprimées qui, malgré leur vaccination, malgré leur rappel, malheureusement, pourraient faire une forme grave de la maladie. Toutes ces personnes bénéficieraient d'avoir une circulation virale plus basse. On part au 0826 300 300, direction Écouen, dans le Val d'Oise. Bonsoir Martial. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et vous voulez réagir sur ce sujet de la troisième dose, nous vous écoutons. Oui, je voulais réagir sur cette troisième dose. Non pas que j'y sois défavorable. Je pense qu'à l'heure actuelle, on est dans du manichéisme, c'est noir, c'est blanc, vous êtes pour, vous êtes contre. Je crois que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et n'étant pas médecin, je cherche des informations. Il y a une étude très intéressante qui a été menée au CHU de Toulouse et qui a publié dans le Journal of Infection, donc qui est accessible à tous, et qui a travaillé sur les anticorps. Moi, je pense, si vous voulez, que plutôt que d'imposer à toute la population de façon plus ou moins autoritaire cette troisième dose, pourquoi, et je pose la question au médecin qui est avec nous, pourquoi ne pas proposer de faire simplement un dosage... Une sérologie, une prise de sang pour voir combien vous avez d'anticorps anti-Covid. Un dosage des anticorps, puisque ça permet de savoir si on est protégé ou pas. L'étude du CHU de Toulouse précise qu'entre 141 et 1700, vous êtes protégé aux alentours de 90%, surtout face à une forme grave de la maladie. Dans ce cas, et moi c'est mon idée, pour éviter qu'il y ait des embouteillages dans les hôpitaux, dans les pharmacies, chez les médecins pour se faire vacciner parce que les gens ont peur, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de proposer de faire un test sérologique avant d'imposer une nouvelle injection, dans l'hypothèse où effectivement le taux d'anticorps est suffisant? Alors, voilà la question. Justement, on va faire réagir Bruno Megarban. Moi, je connais quelqu'un qui a dû se faire vacciner en ayant 13 fois la quantité d'anticorps. Il avait fait une sérologie avant. Lui faire encore une nouvelle injection, est-ce que ça a un sens? Alors, tout d'abord, il faut savoir effectivement que... Cette quantité d'anticorps avant d'être vacciné, soit dit en passant. Voilà. Alors, il faut savoir que les anticorps que l'on mesure ne représentent qu'une petite partie des défenses immunitaires. D'ailleurs, très probablement, l'immunité dite cellulaire, et notamment les cellules mémoire, est plus importante, et cette partie de l'immunité n'est pas du tout mesurée avec une sérologie et avec le titre d'anticorps. Deuxième point, lorsqu'on mesure les anticorps, on ne mesure pas les anticorps neutralisants, c'est-à-dire, entre guillemets, efficaces pour bloquer le virus. On mesure des anticorps qui sont dirigés, qui identifient le virus, mais il se pourrait que certains d'entre eux ne soient pas du tout neutralisants. D'ailleurs, une grande partie ne l'est probablement pas. Troisième point, il n'existe pas de seuil en dessous duquel on puisse dire définitivement, eh bien, une personne n'est plus protégée et donc est à risque de faire une forme grave de la maladie, et à l'inverse, un seuil au-dessus duquel on peut dire à 100% qu'une personne est protégée et donc ne fera pas de forme grave de la maladie. Donc, quand on analyse tous ces points-là, et surtout on intègre le fait que la sérologie, le titre des anticorps est un phénomène dynamique, donc il diminue dans le temps. Donc, si on voudrait à la limite
attacher une stratégie de vaccinale à la sérologie, il faudrait quasiment faire une sérologie tous les mois pour savoir où on en est. Ça complexifie beaucoup le problème. Et aujourd'hui, les autorités sanitaires, d'ailleurs au niveau mondial, recommandent la 3e dose sans de mesure de cette sérologie. D'ailleurs, c'est le cas pour tous les vaccins. Lorsque vous faites le vaccin contre le vaccin du tétanos, la diphtérie, l'hépatite, en aucun moment vous mesurez vos anticorps. Vous faites le schéma de vaccination qui est recommandé sans vous poser de questions, car c'est le schéma optimal qui a été déterminé pour vous protéger à 100%. Caroline Pilastre, Bruno Megarban, et on repart au 0826 300 300. Écoutez, je vais enfoncer une porte ouverte, mais tout ça reste encore très angoissant parce qu'on ne sait toujours pas où on va pratiquement 2 ans après. Vous avez des gens, comme vous le disiez, en réanimation, qui sont vaccinés, d'autres qui ne le sont pas. Vous avez rappelé que les vaccins sont efficaces en général entre 6 et 8 mois. Alors on sait qu'avec la 3e dose, on va augmenter nos anticorps. Certes, moi j'aimerais vous entendre sur ce qu'a dit récemment l'OMS en parlant d'une prévision de 700 000 morts dans les mois à venir. Et ne faudrait-il pas, puisque vous savez, vous êtes encore mieux placé que moi, monsieur, que les Français, mais le reste du monde d'ailleurs, se relâchent au niveau des gestes barrières. Donc il y a un vrai problème là-dessus. Est-ce qu'il ne faudrait pas refaire des campagnes en termes de pédagogie? Parce que bien sûr que les gens en ont marre, sont à bout, mais quand vous avez été touché autour de vous par des personnes qui ont été infectées par la Covid, je peux vous assurer que vous voyez les choses différemment, parce qu'on les a, pour beaucoup d'entre nous, vu complètement décliner. Et ça change toute la donne. Donc je voudrais vraiment vous entendre sur ces questions, s'il vous plaît. Bruno Megarban, et on repart au 0826 300 300. Alors vous avez raison. Donc de notre côté, on a toujours dit que la Covid-19 était une infection grave, notamment évidemment chez les personnes à risque, mais pas que. Lorsque l'on est âgé ou avec des comorbidités, on peut malheureusement faire une insuffisance respiratoire avec une pneumonie qui vous amène à l'hôpital, puis en réanimation, puis vous pouvez y laisser la vie. Mais y compris chez des personnes à moindre risque, la Covid-19 n'est jamais anodin, et on peut tout à fait avoir évidemment une fatigue extrême, une perte du goût et de l'odorat, des signes fonctionnels très importants qui durent d'ailleurs dans le temps, et vous connaissez la Covid longue, avec pour 10% des personnes des symptômes fonctionnels qui sont observés au-delà du 3e mois après l'infection aiguë. Donc de fait, c'est une infection très grave, et nous disons toujours à nouveau, il vaut mieux être vacciné et protégé plutôt que de faire l'infection et acquérir l'immunité naturelle, car c'est vraiment une loterie lorsqu'on est infecté par le virus. Ça peut très bien se passer comme ça peut très mal se passer. Alors, est-ce qu'il va y avoir les fameux 700 000 morts prévus par l'OMS? Alors d'abord, il faut savoir que ce chiffre englobe la totalité des pays européens, mais aussi la Russie, l'Ukraine, donc des pays entre guillemets à la limite de l'Europe, qui sont d'ailleurs très peu vaccinés, entre 30 et 40% de couverture vaccinale, et où tous les jours il y a entre 3 000 et 5 000 décès. Donc évidemment, ces milliers de morts sont essentiellement liés à ces pays, malheureusement, qui n'ont pas réussi à vacciner suffisamment leur population. Donc dans l'Europe occidentale, il est attendu quand même un découplage effectif entre l'épidémie qui progresse et les malades à l'hôpital et les décès. Même si mathématiquement, évidemment, lorsque l'on fait circuler le virus, le nombre de personnes gravement infectées et le nombre de décès a tendance à augmenter, notamment parmi les personnes non vaccinées et les personnes âgées. On part au 0826 300 300, direction le Val-de-Marne. Bonsoir Julien. Oui, bonsoir Philippe et bonsoir aux vraies voix. Bonsoir. Écoutez, je suis ravi d'intervenir parce que franchement, pourquoi se presser sur une 3e dose alors qu'on vient d'avoir le Pfizer-Gate, dont M. Megarban ne parle étonnamment jamais, alors que ce sont des vaccins qui sont toujours en phase d'expérimentation, il faut le dire et le redire, 2023 pour Pfizer, que les labos se dédouanent de toute responsabilité, qu'on a des traitements, on a appris dans un article notamment de Science que la plitidepsine est efficace, ça a été prouvé, je précise, prouvé, efficace
efficace à 99% contre la Covid. Et vous savez très bien que s'il y a un traitement disponible sur le marché, ça fait tomber les AMM conditionnels de ces vaccins. Donc, il y a un moment donné, la troisième dose, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne, éventuellement pour les gens qui ont des comorbidités, mais pour les gens qui n'ont pas ces soucis-là et qui sont plus jeunes, ça me paraît complètement délirant. Je rappelle également une chose, c'est que vous regardez le nombre de cas aujourd'hui de la France, on est à 5200 cas. Le Japon, ils sont à 40. C'est un pays qui a autorisé l'ivermectine, notamment recommandé par le professeur Omura, qui est un prix Nobel de médecine. Donc, à un moment donné, il va peut-être falloir se poser les bonnes questions. La stratégie française et européenne n'est pas la bonne. Je crois qu'il faut autoriser les traitements et surtout autoriser les vaccins classiques. Pourquoi on n'autorise toujours pas le Valneva, le Sputnik? Alors, je vous coupe parce qu'il y a une info qui est tombée il n'y a pas très longtemps. Alors, je ne sais pas si elle est vérifiée. C'est qu'a priori, on enverrait conditionnel des vaccins Valneva vers la Guadeloupe. C'est une nouvelle. Alors, je ne sais pas si elle est confirmée ou pas, donc je la garde au chaud. On m'avait dit ça juste avant de rentrer en studio et j'ai pas eu le temps de vérifier. Bruno Megarban, c'est vrai qu'il y a quand même des questions qui se posent, notamment sur, on le parle, tiens, le Valneva, ça en est où? C'est vrai qu'on en envoie à la Guadeloupe ou pas? Alors ça, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Donc je ne sais pas. Aujourd'hui, en tout cas, dans l'Union européenne, ce vaccin n'est pas autorisé. Mais je ne peux pas en dire davantage. Je ne sais pas. Alors le vaccin russe, en tout cas, que je connais un peu mieux. Le Sputnik. Et voilà, le Sputnik, il ne faut pas du tout imaginer que c'est un vaccin traditionnel. C'est un vaccin à base d'adénovirus, comme l'AstraZeneca. C'est un vaccin tout à fait nouveau. Il n'a rien de plus traditionnel que les vaccins à base d'ARN messager. Alors, dire que ces vaccins sont en cours d'expérimentation est totalement faux. Le jour où un médicament aura été donné à 7 milliards d'individus, eh bien, on pourra plus parler de médicaments encore à un stade de recherche. Vous voyez, c'est jamais, on va dire, un produit sanitaire n'a été aussi bien surveillé, aussi bien monitoré, dont tous les effets secondaires ont été rapportés de façon ouverte au public, où il y a eu autant d'avis donnés. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut être vraiment sûr, la balance bénéfice-risque des vaccins anti-Covid autorisés en Europe est largement favorable. Et elle a démontré son bénéfice. On n'a qu'à ouvrir les yeux et voir et comparer ce qui se passe en Europe de l'Ouest par rapport à l'Europe de l'Est. La seule différence est la couverture vaccinale entre ces deux parties de l'Europe. Par contre, Valneva a bien eu une commande de l'Union européenne, ça c'est sûr, c'était il y a une quinzaine de jours. Le laboratoire franco-autrichien, a conclu un accord avec la Commission européenne et les premières livraisons pourraient débuter en avril 2022. Les vraies voix, faut-il une troisième dose pour tous? C'est notre sondage sur Twitter. Pour le moment, vous êtes 89,8% à dire non. On se retrouve dans quelques instants.